Voilà. De nouveau, de jeunes pré-israéliens, donc de jeunes sionistes, de jeunes juifs en terre de Palestine. Et voilà. Ça, oui, c'est tiré d'un documentaire, je ne sais plus lequel. Oui, c'est un documentaire pro-israélien. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous en montrer un extrait tout à l'heure. À propos des kibbutznikim, comme on les appelle, c'est-à-dire les premiers habitants des premiers kibbutz. Alors toute l'argumentation d'Arendt est très discutable, à la fois dans les termes qu'elle emploie et dans le détail de son argumentation, et dans sa conclusion évidemment, mais je voulais vous faire entendre, je vous le dis, une voix critique juive contre le sionisme, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire, issu du même texte de Hannah Arendt de 1944, son commentaire concernant les kibbutznikim, ce qu'on appelle les kibbutznikim, c'est-à-dire les habitants des kibbutz, qui sont un peu mes héros à moi. J'ai des saints et des héros, comme tout le monde. Mes saints, ce sont les juifs les plus pieux, les chassidim, qui sont mes ancêtres, ou les juifs les plus pieux, qu'ils soient séfarades ou ashkénazes. J'ai parlé la dernière fois, je crois, où il y a quelques séances, du rabbin Chaim Kanievski, qui est un tzaddik, donc les tzaddikim, les saints juifs, c'est-à-dire les très grands rabbins ou raves juifs religieux, eux, ce sont des saints, pour moi, très sincèrement. J'ouvre une parenthèse pour dire que mon point de vue est aussi mystique, et ma manière de penser le conflit israélo-palestinien, il emprunte aussi beaucoup à mon expérience et à mes lectures et à ma méditation de la mystique juive et du judaïsme. Donc c'est pas lorsque je parle du droit de l'âme, c'est quelque chose, c'est pas du tout une formule pour moi, c'est quelque chose de très précieux et de très médité, et c'est par exemple ni plus ni moins, c'est ce que je reprocherais, ce que j'opposerais à l'argumentation imbécile de Deleuze, ni plus ni moins la manière dont un native américain, un indien d'Amérique qui a été déplacé il y a quelques siècles dans une réserve loin de la terre de ses ancêtres, revendique aussi. Il a un droit spirituel sur une terre. C'est quelque chose qu'un indien d'Amérique comprend très bien, ce que c'est que le droit, pas seulement un indien d'Amérique évidemment, mais ce que certains humains comprennent parfaitement. Et c'est un droit qui est aussi impérieux et impératif et aussi justifié que n'importe quel autre droit. Et en particulier que ce qu'on appelle le droit du sol et le droit du sang, ici en Occident. Voilà. Donc c'est pour vous dire que le point de vue mystique, pour moi, est aussi primordial, bien sûr. Et donc, mes héros, ce sont les kibbutznikim du début, j'en reparlerai. Ce sont des héros pour moi pour différentes raisons. L'une des raisons, c'est que c'était des gens qui n'étaient pas obnubilés par l'idéal capitaliste de l'humain habituel du XXe siècle, et de l'européen habituel du XXe siècle. Au contraire. Donc voilà. Et alors, voilà comment elle les décrit. C'est très ironique. On voit ce qui est amusant avec Hannah Arendt. C'est pas une penseuse qui m'influence beaucoup, et j'ai une forme de tendresse pour elle parce qu'elle a tellement tous les défauts de la femme super intelligente juive, avec la méchanceté typiquement yiddish, qu'on pourrait dire. C'est une juive allemande, mais un fond de méchanceté, pas de méchanceté nécessairement, mais enfin de moquerie narquoise qui fait partie de l'humour juif, qu'on sent même quand elle parle des juifs qui étaient tellement naïfs qu'ils avaient oublié que l'humanité était méchante, et qui pensaient qu'ils allaient résoudre le problème de la méchanceté de l'humanité, par exemple, dans la partie que je viens de lire. Mais là aussi, on va voir un peu de son ironie à propos des kibbutznikim, mais en même temps, le texte est tellement intéressant, tellement beau que, voilà, pour toutes ces raisons-là, j'aime bien Hannah Arendt, alors que je m'oppose intégralement à tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle pense, sur cette question-là en particulier. Je ne peux pas en dire autant de beaucoup des antisionistes et des militants antisionistes, et je ne parle même pas seulement des militants antisionistes antisémites. Voilà, alors eux n'ont aucun intérêt, mais certains militants antisionistes les plus sérieux, disons, j'ai pas de tendresse pour eux parce que je les trouve souvent dissimulateurs. Dissimulateurs, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas tout. Un, de ce qu'ils pensent, deux, de ce qu'ils ne pensent pas, de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ne savent pas. Ils ne donnent pas tous les éléments pour comprendre le conflit. Et donc ça, la dissimulation et la mauvaise foi, si vous voulez, c'est quelque chose qui est rédhibitoire pour moi. Voilà, donc je vous lis et j'ai aussi une forme de tendresse, j'ai mis aussi un peu un petit documentaire qui est paru sur I24, la chaîne d'information franco-israélienne, sur les Neturei Karta. Alors, les Neturei Karta sont extraordinaires. C'est un tout petit groupe
très minoritaire de juifs très religieux qui sont à Jérusalem depuis des générations et des générations, depuis bien avant la création de l'État d'Israël, et qui sont profondément et de manière militante pro-palestiniens, pro-OLP et anti-Israël. Ils refusent de reconnaître l'État d'Israël. Pour eux, le Messie n'est pas arrivé, donc on n'a pas à créer un État. C'est une abomination, un sacrilège, et ils sont politiquement très associés à la lutte palestinienne. Voilà. Donc ce sont des juifs très religieux, très, très sincères dans leur religiosité, dans leur mystique, et très, très, très antisionistes. Voilà. Alors eux aussi, c'est une autre... tous ces gens-là sont... comment dire, sont des éléments aussi qu'on ne peut pas rejeter, et qu'on ne peut pas, qui font partie aussi du peuple juif, et qui font partie aussi de cet énorme complexe, de ce conflit. Quand je dis ils font partie, je veux dire par là qu'ils sont, d'une certaine manière, ils sont aussi dans le rang des sionistes. Il y a des anti-sionistes dans le rang des sionistes, et il y en a toujours eu. À l'intérieur même du sionisme, il y a des gens qui sont profondément anti-sionistes, et d'un point de vue mystique, ils appartiennent au même peuple. Ils appartiennent au peuple juif, évidemment, mais ils appartiennent au même peuple, y compris au peuple sioniste. Les anti-sionistes appartiennent aussi au peuple sioniste, les anti-sionistes juifs. Voilà, c'est quelque chose que, bon, je le développerai peut-être, j'expliquerai ce que je veux dire par là aussi, mais c'est difficile de ne pas avoir une forme de tendresse pour eux. Par contre, ceux qui sont très violents parmi les sionistes, parmi ceux qu'on appelle les colons, et qui font des attentats contre les Palestiniens, alors eux, ils sont évidemment abominables, et ils sont mis en prison d'ailleurs, quand ils sont... Et je dis juste, bon, c'est une aparté, c'est qu'ils sont condamnés par l'ensemble de la population israélienne. Hein. Quand il y a un attentat comme le type qui est le juif religieux complètement fou qui a tué Rabin, il n'est pas acclamé par l'ensemble de la population israélienne. Bon, je reviens à la citation de Hannah Arendt sur les kibbutznikim, et je reparlerai beaucoup des kibbutznikim par rapport à l'antisionisme atrabilaire de l'extrême gauche mondiale aujourd'hui. Voilà, qui semblent ne pas comprendre que ces gens-là sont leurs ancêtres. Les gens de la ZAD, les gens des ZAD, les gens qui forment des groupes autonomes pour essayer de survivre dans cette ère de néolibéralisme génocidaire, ne savent pas qu'ils ont eu des précurseurs prodigieux qui étaient les premiers kibbutznikim. Voilà. Hannah Arendt, ouvrez les guillemets. Ils se sont échappés en Palestine comme on pourrait souhaiter s'échapper sur la Lune, dans une région au-delà de la méchanceté du monde. Fidèles à leurs idéaux, ils se sont établis sur la Lune et, grâce à la force extraordinaire de leur foi, ils ont pu créer de petits îlots de perfection. De ces idéaux sociaux est né le mouvement des Chalutz, les émigrants pionniers, et des kibbutz. Ces membres, une petite minorité dans leur pays d'origine, sont aujourd'hui une minorité à peine plus importante dans le judaïsme palestinien. Judaïsme palestinien, ça veut dire le judaïsme qui est installé en Palestine historique et qui précède la création de l'État d'Israël, puisqu'elle est créée en 1944, il n'y a pas encore d'État d'Israël. Donc elle appelle ça le judaïsme palestinien. Mais ils ont réussi à créer, continue Hannah Arendt, un nouveau type de juifs, et même une nouvelle aristocratie, grâce à leurs valeurs nouvellement établies. 2 points. Leur véritable mépris de la richesse matérielle, tout ça est vrai, hein, de l'exploitation et de la vie bourgeoise, leur combinaison unique de culture et de travail, de culture, elle veut dire de culture intellectuelle, et de travail agricole, de culture agricole, leur réalisation rigoureuse de la justice sociale au sein de leur petit cercle, et leur fierté affectueuse pour le sol fertile, le travail de leurs mains, ainsi qu'une absence totale et surprenante de tout désir de possession personnelle. Fin de la citation de Hannah Arendt, qui est un hommage prodigieux, avec un peu d'humeur narquoise. Allez.